Ça met déjà plutôt, plutôt en bonne, en bonne forme. Bon allez, on part sur Nadza JRN ou on part pas sur Nadza JRN? On part sur Nadza JRN. Moi je pense qu'on peut partir là-dessus. C'est assez de rigolade. On a Nadza, le joueur de Wolf, qui a la grande fierté de m'avoir battu en Ditto Wolf en tournoi. Est-ce que c'est une fierté? Peut-être pas, mais il l'a fait. Et en face on a JRN, genre de Terry qu'on voit faire des performances à tour de bras, l'un des détenteurs de l'exploit d'avoir JV4 Tomberry en bracket, et puis on va voir comment ça va se taper dessus. JRN qu'on a également vu remporter le Lord of the Hill avec son teammate Xu face à Noctua et Ragnar, c'était dimanche dernier sur Fenrir. Et donc qui ressort voilà, d'une performance assez carrée. D'ailleurs la FTC recrute. On n'oublie pas, on n'oublie pas les belles choses. On voit un petit peu comment Nadza va s'en sortir dans un match-up qui semble plutôt agréable hein, pour Wolf. Mais le problème c'est que Terry, c'est un personnage qui, voilà, certes n'est pas forcément gagnant, mais a toujours la possibilité de venir te faire suer avec des combos pour lesquels tu ne serais pas prêt. Parce que le damage output du perso est vénère. Si vous avez regardé Darkstalker contre Otakuni, vous avez bien vu que les stocks peuvent voler. Jiren, il peut balancer des crack shoot et des hitbox qui n'ont pas trop de choses à faire ici. Et qui vont vraiment faire fondre les stocks de son adversaire. Donc attention. Attention côté Nadza, il faut rester très prudent, très carré. Et pardon, excusez-moi. Ouais, Jiren il faut juste s'emparer là, regardez, jab, up B, ça décolle. Nadza, je pense qu'il a besoin d'être un petit peu plus rigoureux sur la manière dont il gère le neutral. Garder JRN à une distance respectable, pas trop se faire avoir par les hit confirm qui sont nombreux de ce perso qui peut avoir des gros combos sur du down tilt, sur du jab, sur du nair, sur du F-tilt, sur tout et n'importe quoi. Et ça pourrait mieux se passer pour lui. Oh non, par contre il nous a fait une Kiro. La Kiro elle est punie hein. En mai 2021 la Kiro elle est punie hein. D'ailleurs si vous demandiez pourquoi Kiro quitte la scène face, c'est pour ça hein. C'est parce que la Kiro aujourd'hui le bibifi dans le neutral comme ça se fait punir hein. Aïe aïe aïe, JRN maintenant qui se retrouve en position de contrôle complet du stage avec ses full pourcentages. On va pas power dunk ici, peut-être avec la crainte que son adversaire puisse le SDI. Et du coup on va simplement l'envoyer off stage avec ce up B. Mais là power dunk non, juste il attend. Qu'est-ce qu'il nous fait? Power dunk et c'est kill. Et c'est le... Oh pas encore, j'allais dire c'est le 2 stock de JRN. Mais Nadza encore peut-être quelque chose à y redire, à en redire plutôt. Oh, coup sous l'air dodge, très bien vu pour revenir sur le stage. JRN qui va pouvoir reposer ses petits pieds sur destination finale. Est-ce qu'il peut avoir un kill maintenant? Oh, mauvais côté. Ouais, j'utilise l'auto-turnaround à la perfection en tant que joueur de Terry. Bon cul. Excusez-moi. Et maintenant, ça va être du coup l'occasion pour Nadza peut-être de tenter une remontée. Mais au vu de ses pourcentages, ça va être dur. Il y a full rage déjà, un petit fair backer. On pourrait voir des belles choses, mais power dunk et ça va en finir. Et c'est un 2 stock de JRN très convaincant. Donc là... Après JRN, vous savez, il est là pour faire du top 8. Hein. Winners Round 3, c'est pas ça qui va l'arrêter. En tout cas pour le moment. On va voir comment il s'en sort sur la suite du set. Non, son père le Mais oui, mais Notcha. Mais la fameuse joueuse professionnelle de Super Smash Bros Ultimate, interviewée dans la France entière, qui aujourd'hui vient nous déposer un sub sur l'humble télévision de ce streamer indépendant. Et bravo. Bravo, mais ton père le chose en fait. Ton père le chauve en fait, Notcha. J'espère que tu vas bien. J'espère que t'as kiffé ton passage sur Lumière Sûre. J'ai pas tout regardé, mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand ils t'ont dit ouais, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir peut-être de faire du jeu vidéo ta carrière dans ta vie. Je me suis dit mais de quoi il lui parle? De quoi il lui parle de carrière? Quand le mot carrière est sorti, j'étais j'étais plié devant mon stream. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, t'as bien géré et GG encore pour ça, c'était propre. Et ouais, hâte de te voir au Smash & Meet le 22 mai. C'est dans 10 jours maintenant. Ça va régaler. Allez, JRN Nadza, game numéro 2. Et on a déjà un JRN qui met du 100% sans prévenir. Donc frérot, laisse-moi finir ma discussion avant de mettre 100% à ton adversaire. Ce serait plutôt appréciable. Puisque là, Nadza, il prend jab power dunk et il explose. Ce qui, ma foi, est pas forcément des choses les plus agréables. Lorsque tu es un humble joueur de Wolf qui veut juste faire sa percée en Tilted Weekly, qui voulait juste briller, là, se fait un petit peu secouer
encore une fois, on peut voir... Ouais, là, on voit Naza, justement, j'allais dire on peut voir, mais on voit surtout Naza tenter plus de zoning tranquillement, de déplacement et de garder l'adversaire alerte sans pour autant lui offrir des ouvertures. Ce qu'il a fait plutôt bien, ce qui lui a permis de ne pas perdre ses stocks trop vite pour mettre quelques dégâts à JRN. Là on voit le gars tente d'approcher, hop, sanctionné par FT, très bonne tech chase ici, et la read d'air dodge qui malheureusement était mal timée. Ok, Nadja il a des choses à nous proposer, Nadja il a des belles petites choses à nous faire. Malheureusement, c'est pas encore suffisant pour prendre un avantage dans cette game. Mais voilà, au niveau du gameplay de Wolf, ça parle pas chinois du côté de Naza, ça c'est une certitude. Mais pour le moment, on a juste du mal à trouver le kill sur Jiren qui lui de son côté sur un Buster Wolf. Et on sent qu'ils peuvent partir à tout moment. Connaissant Terry, c'est déjà les embrouilles pour Naza. Après, Jiren qui nous fait des Power Gazer du mauvais côté. Des Power Gazer, des Power Dunk. C'est pas pour le moment une énorme menace. Il essaye pas du tout ses go moves, hein, on le voit. Pas un seul Power Gazer, pas un seul Buster Wolf. Hein, vraiment juste petit Power Wave en disant bon allez, je mets juste quelques dégâts à gauche et à droite. Ici, il tente d'avoir le jab jab up B, mais ça aurait pu lui coûter la stock. L'aspirateur Dyson qui ne s'en saisira pas. Là par contre, c'est punition. Ben non, c'était un bait. Ça a pas de lag le Power Dunk. On vous a tous bait. Vous n'étiez pas prêts. Et JRN qui s'accroche à la vie, qui se saoule avec le bruit des corps qui l'entourent et qui va tenter le Power Gazer ici. Encore une fois, du mauvais côté, ce sera Naza qui récupérera la sanction et la stock numéro 1. Avec voilà, ça lui aura pris un petit peu de temps, mais déjà les dégâts sont là et le kill est là. Oh par contre, attention à tes DI l'ami. Attention à tes DI l'ami Naza. Parce que sur ce Power Dunk, malheureusement, il fera tomber la stock un peu plus tôt que ça aurait été voulu. Malheureusement, le faire en Rising ici qui est puni. Hein. Si on le fait en landing avec Wolf, c'est très fort. Si on le fait en Rising finalement, bah, c'est même pas si bon que ça avec ce perso. T'as des aériens en Rising qui sont pas mauvais, mais le faire de Wolf, il en fait pas partie. Donc ouais, juste voilà. Là, encore une fois, faire en Rising, il se fait punir. Et bah c'est dommage parce qu'il donne des ouvertures à JRN en tentant de mettre des hitbox un petit peu dans des mauvais timings, dans des mauvais créneaux. Et là, on tente la Kiro, le up dans le neutral. Encore une fois, c'est plus, c'est saut 2020 de faire des Kiro, de faire des Kiro online. Quand une petite read ici avec ce donner, ça aurait pu passer, ça aurait peut-être pas tué, cela dit. Mais dans tous les cas, ouais, JRN qui se laisse pas tout à fait avoir, qui continue de maintenir son avantage. Crack shoot ici un petit peu mince, un petit peu prétentieux, mais ça va pas lui coûter trop cher, juste un petit 63. Et là ça pourrait être la fin peut-être de sa stock, le nerf de Naza qui était un poil trop en avance ou en retard selon s'il voulait couvrir l'air dodge ou avant l'air dodge, mais il va se juste prendre un forward B et ce sera le 2-0 de JRN. Il est, écoutez, comme d'habitude, impeccable sur son terry. Ce sera une qualification en round 4. Pas démérité.